Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, des élèves du lycée Gallieni vous présentent leur travail sur la condition de la femme dans la société d'hier et d'aujourd'hui. Gallieni reportage. Pensez-vous qu'au XXe siècle, la femme soit l'égale de l'homme ? Non, du tout. Pourquoi ? Mais parce que c'est comme ça. La nature a fait les choses ainsi, il faut rester comme ça, voilà ce que je te dis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les femmes, c'est à la vaisselle, à la lessive, en cuisine, c'est tout. Ouais, les femmes, ça reste à la maison et ça garde les gosses. En plus, elles savent même pas conduire. Ça, c'est pas un cliché. Femme au volant, mort retournant. Et puis, elles savent pas bricoler. Elles mettent beaucoup de temps à se préparer, quoi. Elles sont toutes jalouses. Elles sont gavées dépensières. Ouais, et puis attends, c'est des michetots. Elles aiment le rose, les paillettes, ils sont maquillés. Ouais, pire qu'un camion volé. Elles sont trop sensibles, manipulatrices et susceptibles. Elles sont multitâches en gros. Non mais ça, c'est la vérité par contre. Et puis elles n'ont pas les épaules assez larges pour avoir des responsabilités. Ce sont des éternelles insatisfaites. Et puis, comme le dit la règle de grand-mère, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. En fait, c'est le sexe faible. Hein. Ah, ces fameux clichés sur les femmes. Mais au fait, c'est quoi un cliché ? Alors, d'après le dictionnaire Larousse, un cliché ou préjugé ou stéréotype, c'est une idée toute faite, une banalité, une opinion adoptée sans examen. Moteur et action. Gallieni reportage. Y a-t-il encore des préjugés sexistes dans la société d'aujourd'hui? Non, bon, réfléchissez bien. Réfléchissez à la question. Voilà. Il y a encore des préjugés sur la manière dont peuvent s'habiller les filles, elles peuvent avoir des remarques. Et encore, malheureusement, on n'est pas encore à égalité avec ça, et les femmes souvent subissent ce genre de préjugés, effectivement, et aussi dans les établissements scolaires. Si elles s'habillent en robe ou en jupe, il y aura des critiques qui vont se dire sur elles, et après faire des rumeurs aussi. Donc voilà. Ah, c'est une pute. Ah, je l'ai vue tout à l'heure dans les toilettes à sucer un gars, alors que c'était faux. Enfin, des trucs comme ça. Ça peut vraiment faire des tas de rumeurs qui sont pas vraies, du coup. Voilà. Pensez-vous qu'au XXe siècle, la femme soit égale à l'homme? Oui. Allez. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà c'est une de leurs réclamations. Elles arrêtent pas de demander à ce que ce soit l'égal de l'homme. Oui, moi je pense qu'ils sont égaux, les hommes et les femmes. Mais parce qu'on a les mêmes droits et on a les mêmes. On peut voter par exemple. Par contre après il y a des petites comment dire, inégalités, on va dire, des discriminations. Après, je sais pas, par exemple dans le gouvernement, dans par exemple la parité entre les hommes et les femmes. Enfin, mon père il est égal à ma mère. Normal. Il se partage les tâches et tout, normal. Bien sûr. Pourquoi ? Génial! Vas-y, je te laisse répondre. Je sais pas quoi dire. Bah, il faut que t'es une femme, tu dois bien avoir un avis. Ben, je sais pas, parce que les mentalités ont évolué et qu'on a quasiment autant de droits que vous. On travaille, on est autonome. On revendique trop l'inégalité. C'est-à-dire qu'à force de trop revendiquer l'inégalité des femmes, en même temps, il y a une fixation sur ça, et ça montre par exemple dans les médias, tout simple, comme il a dit, les femmes gilets jaunes, les femmes gilets jaunes. Pourquoi les femmes? Normalement, ils devraient montrer qu'ils sont égaux et dire les gilets jaunes tout court. Voilà. Pas il y a 591 gilets jaunes, dont 13 femmes. Et voilà, c'était notre petite contribution pour vous interpeller sur le sujet. Et pour vous inviter à lutter. Pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la discrimination au quotidien? Gallieni reportage. Faisons un petit point scientifique. Les hommes viennent-ils de Mars et les femmes de Vénus? Personne ne nie les différences entre les hommes et les femmes.
La question est de savoir si c'est inné ou si tout est acquis. Non, c'est pas l'égal de l'homme. Dans certains domaines, elle est plus forte. Dans certains domaines, l'homme est plus fort. Ce qu'en dit Catherine Vidal, neurobiologiste à l'Institut Pasteur. En ce qui concerne les fonctions cognitives, c'est-à-dire l'intelligence, la mémoire, l'attention ou encore les capacités de raisonnement mathématique, filles et garçons ont les mêmes potentialités cérébrales. À la naissance, les cerveaux ne sont pas câblés différemment. C'est l'environnement social et culturel ensuite qui les façonne. Les femmes et les hommes ont les mêmes émotions. C'est bien ce que nous affirmait Simone de Beauvoir dans son essai de 1949 intitulé « Le deuxième sexe ». On ne naît pas femme, on le devient. Gallieni reportage. Faisons maintenant la lumière sur une femme savante du XVIIIe siècle. Olympe de Gouges rédige et proclame la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Dans son article 1er, elle affirme « La femme naît libre et demeure l'égale de l'homme en droit. » Voici des extraits de son postambule. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Oh femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Chut. Et vous savez quand est-ce que la Française a pu voter pour la première fois? 1906. La Finlande. 1913 alors. Eh non, c'est la Norvège. 1915. Le Danemark. 1917 peut-être. La Pologne. Et en 1918. Allemagne, Autriche, Estonie, Géorgie, Hongrie, Lituanie et Lettonie. 1919. Luxembourg, Pays-Bas, Suède. Ah. 1921. Tchécoslovaquie. 1928. Bah toujours pas, c'est le Royaume-Uni et l'Irlande. 1931. Perdu, l'Espagne. 1934. La Turquie. 1944, c'est bon. Ah, enfin les Françaises peuvent voter et être élues. Gallieni reportage. Mais au fait, la journée de la femme, c'est quoi? C'est quand? C'est où? Savez-vous à quoi correspond la journée du 8 mars? La journée du 8 mars. Ah, non. Là, comme ça, là. Quoi? Attends, merde, je me souviens plus. C'est quoi déjà? C'est une journée consacrée à la femme, mais pour moi, c'est n'importe quoi, en fait. Faudrait pas faire une journée exceptionnelle pour la femme. C'est de la femme, oui. Juste un jour, alors que ça devrait être 365 jours qu'on devrait considérer, la femme, quoi. C'est la journée internationale pour les droits des femmes. Ouais, voilà. La journée de la femme. Oui, c'est la journée de la femme. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes au début du XXe siècle, pour obtenir de meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde entier et donc l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes chaque année. Gallieni reportage. Et au boulot, comment ça se passe? La femme n'est pas tout à fait égale à l'homme. Pourquoi? Rien que par exemple sur les salaires qui sont dans la plupart des métiers et 20% inférieurs à celles de l'homme. On rémunère pas assez les femmes. On respecte pas assez les femmes aussi. Au niveau des métiers, surtout les métiers d'hommes et tout, il y a des regards et tout, il y a des méchants mots. Il y a plein de domaines où encore les femmes et les hommes sont pas à égalité. On peut parler des salaires dans le domaine privé. Dans certaines entreprises privées, les femmes et les hommes à même emploi ne touchent pas le même salaire. Enfin, il y a des progrès, mais je pense qu'au niveau de la société, tout ce qui est entreprise, métier, elle n'est pas encore à égalitaire.